Salut les Capricornes, bienvenue pour votre guidance hebdo du 9 au 15 juin. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est là, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Chers Capricornes, je vous rappelle, c'est du général, ça ne peut pas vous parler à tous et à toutes. Et puis si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel, pro, financier, relationnel. On commence, vous le savez, si vous me suivez par la coupe, pour voir vos énergies du moment. Et ensuite, nous irons voir le tirage pour la semaine prochaine. On y va. Allez, pour les Capricornes. Quelles sont les énergies du moment pour les Capricornes? Quelles sont les énergies du moment pour les Capricornes? Quelles sont les énergies du moment pour les Capricornes? Allez, on y va. C'est bon. Voilà. Quelles sont les énergies du moment pour les Capricornes? Alors, nous commençons avec un monde inversé. Accompagné de l'âme majeure d'une étoile inversée. Bon, les Capricornes, c'est pas la forme, là, dites-moi. On vous parle de désillusion, on vous parle de frustration, voire même d'échec. Vous ne vous êtes pas accompli dans un certain domaine où vous auriez aimé vous accomplir avec ce monde inversé. La finalité n'est pas du tout ce que vous attendiez, ce que vous souhaitiez avec cette étoile inversée. Il y a comme une perte de motivation, une désillusion. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous nous faites quoi là, les Capricornes, hein? Qu'est-ce qui se passe? On a du mal à refermer un cycle avec ce monde inversé. Vous êtes en fin de cycle avec ce monde inversé. Mais ce fin de cycle, il a du mal à passer. C'est comme s'il y a quelque chose... Ouais, c'est ça. C'est comme s'il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à avaler, en fait. Vous n'arrivez pas à accepter une situation, là. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à accepter? Oh là là, 4 de coupe inversée. Et soleil inversé. Bon, avec cette 4 de coupe inversée, il y a une idée de retrait sur vous, là. Il y a une idée non seulement d'apathie, d'immobilisme, mais en plus, quand elle est inversée, c'est carrément un retrait sur soi, vous voyez, un isolement. Et puis, on retrouve ce côté frustration avec ce soleil inversé. Il y a quelque chose qui ne vous accomplit pas, quelque chose qui vous met dans... alors, peut-être pas dans un mal-être complet, mais... j'ai quelque chose ici, les Capricornes, on l'a vu, vous n'êtes pas arrivé à un but que vous vous êtes fixé visiblement, quelque chose que vous espériez, vous n'êtes pas arrivé en tous les cas pour le moment, et c'est comme si, vous voyez, vous êtes mis en retrait, en isolement, et que avec ce soleil inversé, ça brille pas des masses, quoi, vous voyez. Hein, on est plus dans on retrouve cet échec avec le soleil inversé. Normalement, avec un soleil, on est dans le succès, on brille, on est heureux, on est bien, on est gai. Là, c'est un peu tristouille. Hein. Voilà, c'est comme si vous étiez isolé, retiré sur vous-même, et vous êtes assez triste, quoi. Je ressens un peu de tristesse quand même. Et on termine avec un cavalier d'épée, avec un 3 de denier. Bon, ça concerne la construction de quelque chose. Construction d'un projet, d'un travail, d'une relation. Moi, je pense que c'est une chose dans laquelle vous étiez hyper impliqué avec ce cavalier d'épée et ce 3 de denier. Quelque chose que vous vouliez construire, je vous dis, quelque chose que vous vouliez mettre à jour, construire avec le temps, vous voyez, sur des bases sûres, sereines, stables, avec ce 3 de denier. On sent quelqu'un d'impliqué avec ce cavalier d'épée. Je pense que vous avez fait ce qu'il fallait pour atteindre votre but, mais visiblement le but n'est pas atteint. Pourquoi? Ça, il n'y a que vous qui le savez. Bon, donc ça vous met avec ce soleil inversé dans des énergies de un petit peu de tristouille, là. C'est pas top. Bon, alors du coup les Capricornes, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine, éventuellement? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 9 au 15 juin? Alors, nous commençons, c'est ça, avec un roi de bâton inversé. Bon, on voit bien que quelque chose vous passionne, quelqu'un vous passionne, mais avec ce roi de bâton inversé, il n'y a pas d'action. Il y a certes de la passion, mais la fougue, je la ressens pas, quoi. Sinon, il sera à l'endroit, tout simplement. Ouais, il y a de l'inaction, il y a le fait de ne pas réussir à trouver sa direction, sa voie, vous voyez, parce que normalement, le roi de bâton, il sait où il va.
Il sait la direction qu'il doit prendre, il sait ce qui le motive, ce qui le met en train, là, vous ne savez pas. Là, ouais. Et ça concerne bien un choix avec cette 7 de denier. Quelque chose qui vous demande de la patience, visiblement, ou qui vous a demandé de la patience, mais là, en fait, c'est un peu, je suis en mode, je baisse les bras, quoi, avec ce roi de bâton inversé, vous voyez? C'est un peu ce que ça m'évoque. Qu'est-ce qu'on a avec ces deux cartes, là? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 9 au 15 juin? Désert, bah ouais, c'est ça, je vous dis, il n'y a pas d'action avec le roi de bâton inversé. Il n'y a pas de fougue, il n'y a pas d'entrain, il n'y a pas d'engouement, Et parce que, voilà, c'est parce que, avec cette carte du désert, soit parce qu'il y a des problèmes par rapport à ce que vous attendiez, donc ça ne vient pas, soit parce qu'il se passe carrément plus rien, c'est aride, c'est désertique, c'est pas aride, c'est stérile, pardon, il n'y a plus rien qui pousse dans ce que vous attendiez. Du coup, inaction totale, je vous dis, avec ce roi de bâton, hein, qui est à l'envers. On a quoi avec la 7 de denier? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 9 au 15 juin? Vous avez la science et après on aura le pardon. Ouais. Il y a un choix à faire clairement là, par rapport à ce que vous attendiez et qui n'est pas là. Alors est-ce que vous ne l'aurez pas du tout? Est-ce que c'est juste retardé? Ça, c'est du général, je ne peux pas vous le dire. Toujours est-il que ce qui est sûr, c'est qu'avec cette 7 de denier et cette carte de la science, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à découvrir. Par rapport à ce choix-là, vous avez un choix à faire par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, cher Capricorne. Vous avez un choix à faire par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, ce qui est aujourd'hui, je vous l'ai dit, stérile avec la carte du désert. Qu'est-ce qu'on a avec le pardon? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 9 au 15 juin? Là. Ah bon, c'est fortement sentimental tout ça. Nous avons un as de coupe inversé pour finir une 6 de coupe inversée. Ça parle bien, hein. Les cartes tombent tout de suite. Et qu'est-ce qu'on a avec la 6 de coupe inversée? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 9 au 15 juin? La fusion. Ouais, pour moi, c'est sentimental. Ouais. Bon, écoutez, cher Capricorne, là, effectivement, je pense que vous êtes déçu d'une relation d'une personne. On voit bien qu'avec cet as de coupe, bon, il y a des sentiments, mais vous ne vivez pas cette relation au mieux, hein, puisque la coupe est à l'envers, l'eau se barre. Hein, il n'y a même plus rien dans la coupe. Donc, on parle d'une guérison qui a du mal à s'effectuer. On vous parle d'un pardon. Alors, pardon dans le sens où est-ce que vous allez cette semaine pardonner à cette personne? Est-ce que vous allez vous pardonner à vous-même de la situation? Ça parlera à chacun différemment, évidemment. Mais là, on voit bien qu'il y a une guérison à faire par rapport à une relation, les Capricornes, qui n'a pas abouti, qui n'a pas été au bout. Et on le voit bien avec cette 6 de coupe qui est la carte du passé, vous voyez. La 6 de coupe inversée, c'est qu'on reste attaché à quelqu'un ou à une situation, enfin en général à une personne. On voit bien que vous êtes encore attaché à cette personne avec qui vous auriez aimé une fusion, une union, vous voyez. Mais la réalité est tout autre, finalement, vous voyez. La réalité est vraiment différente et c'est peut-être... Peut-être que cette semaine, vous passerez par cette phase de pardon, accepter la situation et pardonner pour pouvoir enfin avancer. Parce que en plus, en d'autres decks, vous avez la 8 de coupe avec la carte du doute. Donc clairement, avec cette 8 de coupe, vous partez, vous laissez quelque chose derrière vous. Alors quand on laisse quelque chose avec la 8 de coupe, c'est soit des émotions, soit une personne ou des personnes. Et en plus de ça, vous avez la carte du doute, donc... c'est comme si vous étiez poussé à partir parce que vous vous rendez compte que il n'y a rien de constructible avec cette personne, il n'y a peut-être plus rien d'envisageable, on l'a vu avec l'étoile inversée, et qu'il serait peut-être temps d'accepter la situation et de pardonner, justement, vous voyez. Et puis, d'intégrer ces énergies du 8 de coupe pour partir et aller ailleurs, vous voyez, laisser cette personne derrière vous. Et on voit bien que ça vous met dans le doute parce que je suis pas convaincu que vous allez le faire, hein. Sinon, on n'aurait pas la carte du doute. Hein. Alors, peut-être que certains vont y arriver, mais je pense qu'avec cette carte du doute, vous vous poserez beaucoup de questions. Vous aurez du mal, les Capricornes, à laisser cette personne derrière vous, très honnêtement. Bon, écoutez, ce tirage n'est pas le plus gai que j'ai pu faire.
Bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça. Je répète une fois de plus, ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Maintenant, si ça vous parle, dites-vous que bah, vous aurez beaucoup de difficultés à laisser tout ça derrière vous et à laisser tout ça au passé. Voilà, chers amis Capricornes, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine malgré tout. Je vous dis à très bientôt. Salut!